Alors mes amis, quand nous prions le Seigneur Jésus, il nous attire à lui pour nous faire du bien. Alors ce matin, le thème de l'enseignement, ce sont les moyens du chrétien. Le thème de l'enseignement ce matin, c'est les moyens du chrétien. Vous savez mes frères et sœurs, quand Dieu appelle quelqu'un à son œuvre, Dieu donne à cette personne les moyens. Quand Dieu appelle quelqu'un à la vie, Dieu donne à cette personne les moyens. D'accord? Alors nous allons lire des textes qui vont nous conforter là-dessus. Vous savez que l'ensemble des thèmes que nous développons cette année, c'est les stratégies victorieuses. Nous allons parler en cette année des stratégies victorieuses, autrement les stratégies de victoire. Et vous savez que pour cela, nous avons beaucoup médité le livre de Josué qui nous parle du ministère de conquête spirituelle que Dieu avait donné à Josué. Alors nous allons méditer justement ce texte-là de Josué tout au long de cette année. Nous allons nous appuyer aussi sur le livre des Proverbes et sur d'autres textes de la parole de Dieu pour que Dieu puisse nous fortifier. Alors mes frères et mes sœurs, Dieu, nous l'avons dit la dernière fois, nous avons parlé justement de la santé du chrétien. Avant de parler de la santé du chrétien, nous avons développé certains thèmes, à savoir la crainte de Dieu, la vision stratégique que donne le Seigneur. Nous avons parlé également de la présence de Dieu, parce que sans sa présence qui marche devant nous, on ne saurait remporter des victoires. La semaine dernière, ou avant Noël plutôt, nous avons parlé de la santé du chrétien. Comment était-il nécessaire qu'un chrétien soit en bonne santé, spirituellement, physiquement, d'accord? Si vous voulez, du point de vue affectif, du point de vue émotif, du point de vue des sens, etc. Comment il est bon que dans tout l'être du chrétien, le chrétien soit en bonne santé selon le cœur de Jésus. Sauf si Jésus, notre Seigneur, désire que le chrétien, il soit, par exemple, que la personne soit malade, comme c'était le cas de Marthe Robin, qui avait une maladie rédemptrice, ou le cas de Timothée. Parce que Dieu peut permettre que quelqu'un soit malade, mais pour sa sanctification. Alors, le chrétien ne doit pas être malade tant que Jésus ne le veut pas. Et nous nous sommes appuyés sur des versets qui sont les versets, par exemple, de Proverbes, chapitre 3, 1, 8, et précisément, Proverbes, chapitre 3, verset 8, qui nous rappelle que l'obéissance au commandement de Dieu donne la santé et le rafraîchissement des eaux. Alors, frères et sœurs, il est très important aujourd'hui, après avoir parlé de la santé du chrétien, que nous devons être en bonne santé et ne pas être malades, sauf si Jésus le veut. Être en bonne santé pour pouvoir témoigner de Jésus en parole et en acte, au travers de nos entreprises, au travers de nos relations, au travers de notre travail, parce que notre vie en Jésus-Christ glorifie le Père, notre vie glorifie Jésus, notre vie également par le Saint-Esprit glorifie la Trinité Sainte. Alors donc, en cela, nous allons parler maintenant pour poursuivre des moyens du chrétien. Nous allons voir comment Dieu va pourvoir le chrétien des moyens spirituels et matériels pour que le chrétien puisse témoigner. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens se plaignent. Ils se demandent comment doivent-ils faire pour avoir les moyens en ce monde où il y a une fracture entre le monde développé et le monde sous-développé. Beaucoup de chrétiens, par le fait du sous-développement, limitent Dieu et se disent, parce qu'ils sont en Afrique, ils ne peuvent pas recevoir ce qui est peut-être à l'Occident, parce qu'ils sont dans un pays, dans un contexte sous-développé. Or, notre Dieu n'est pas sous-développé. Notre Dieu, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit le moment, Dieu peut nous bénir et nous pourvoir de bénédictions en surabondance, comme il a dit dans Jean 10 au verset 10b. Nous voyons Daniel en pleine captivité à Babylone. Daniel qui était captif du roi Nabuchodonosor. Dieu va pourvoir Daniel de bénédictions pour que Daniel puisse être un témoin puissant de l'œuvre de Dieu, pour qu'il puisse être un homme de prédilection. De la même façon, frères et sœurs, la terre où Dieu t'appelle, là où il t'appelle, Dieu va tout faire pour te pourvoir de moyens spirituels et matériels pour le témoignage, en vue du royaume de Dieu,
pour qu'on sache que Jésus est Seigneur et Maître du ciel et de la terre. Alors voilà pourquoi ce matin, nous parlons des moyens du chrétien. Si le chrétien n'a pas de moyens, il y a certaines choses qu'il ne saurait pouvoir parvenir à faire, ou des choses dans lesquelles il ne saurait pouvoir entrer. Alors voilà pourquoi nous allons voir dans le livre de Josué, le peuple d'Israël qui marchait dans le désert, sorti de la captivité. Par la marche dans le désert, Dieu va purifier le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui avait une mentalité d'esclave va commencer à développer une mentalité de combattant, une mentalité de chef de guerre, une mentalité d'homme fort pour entrer dans la terre promise. Le peuple d'Israël, par la marche dans le désert, va commencer à développer une mentalité également qui va aider le peuple d'Israël à se prendre en charge. Et cette mentalité que Dieu va développer au travers du peuple d'Israël va faire en sorte que la mentalité du peuple d'Israël va être changée pour que le royaume d'Israël puisse être bâti après, dans les années 900, si vous voulez, après justement la sortie, dans les années moins 900, c'est les années moins 900, après la sortie d'Égypte. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, Dieu dans sa marche avec nous, il veut changer notre mentalité. Il veut nous pourvoir de moyens en vue de son œuvre, en vue de sa gloire. Et c'est pourquoi donc chacun de nous, nous devrions correspondre à l'appel que Dieu a pour nous. Et ainsi donc accepter que Dieu nous donne la plénitude de moyens qu'il désire pour chacun de nous. Plénitude de moyens spirituels, plénitude de moyens temporels. Nous allons remarquer, frères et sœurs, que la Vierge Marie a été pourvue de moyens selon l'appel que Dieu avait pour elle. Dans son ministère de maternité spirituelle, Dieu va rendre la Vierge Marie immaculée pour accueillir son Fils. Dieu va lui donner tous les moyens. À Joseph, le père de Jésus, et la Sainte Famille, Dieu va donner les moyens pour pouvoir accéder et arriver à la mission à laquelle Dieu les a appelés. C'est la même chose pour chacun de nous. Plusieurs pensent que Dieu les a abandonnés. Plusieurs se disent, voilà, il bénit les autres, il ne me bénit pas. Plusieurs se disent, voilà, il a donné à d'autres des charismes, il a donné des dons spirituels, à moi il n'a pas donné. Il a donné à tel des biens matériels, à moi il n'a pas donné. Non. Notre vie chrétienne nous demande de correspondre à la grâce que Dieu a pour nous, suivant notre appel. Et quand nous correspondons à cette plénitude, nous sommes comblés, nous sommes heureux. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais envahi d'une onction de paix, une onction de joie. Je me suis réveillé, je me suis promené dans ma maison. J'étais dans la paix, dans la joie. Parce que Dieu nous rappelle que grâce et bonheur, nous poursuivrons tous les jours de notre vie. J'étais envahi par une onction réelle, frères et sœurs. Une onction sensible de la présence de Dieu. Il a voulu me faire grâce, à lui la gloire. Merci Jésus. Jésus, je le dis seulement pour ta gloire. Je le dis pour ta gloire, Seigneur Jésus. Alors mes frères et mes sœurs, je voudrais que vous sachiez que chacun de nous a une plénitude. Tu as ta plénitude, lui il a sa plénitude, elle a sa plénitude. Moi j'ai ma plénitude, d'autres ont leur plénitude. Alors quand nous avons ces plénitudes, donc pourquoi donc vas-tu regarder l'autre? Regarde la plénitude que Dieu a pour toi. Et si tu regardes l'autre, c'est pour glorifier le nom de Dieu. C'est pour dire à Dieu merci. D'accord? La Vierge Marie avait sa plénitude. Saint Pierre avait sa plénitude. Paul avait sa plénitude. Et tous ont travaillé dans la grâce. Ils ont correspondu à l'appel de Dieu. D'accord? Nous nous comprenons bien. Alors, vous voyez, frères et sœurs, si tu ne regardes pas ta plénitude, tu risquerais d'être envahi par un esprit qui sera un esprit de chagrin, un esprit d'amertume qui va empêcher la grâce de Dieu de se déverser dans ta vie. D'accord? Quand tu ne corresponds pas à cette plénitude, tu ne regardes pas, l'esprit de jalousie va attaquer ta vie. Regarde dans la plénitude que tu as reçue. Dis au Saint-Esprit de te faire correspondre à cette plénitude. Et tu verras que cette plénitude va œuvrer dans ta vie et tu seras heureux. Parce que Dieu t'a donné une plénitude. Et cette plénitude, il faut faire exploser cette plénitude dans ta vie. Et cette plénitude va tellement jaillir et envahir ta vie que tu n'auras même pas le temps d'être jaloux de telle ou telle personne.
Tu n'auras même pas le temps. Nous nous comprenons bien, frères et sœurs. Tu n'auras même pas le temps de regarder d'autres. Si tu regardes d'autres, c'est dans le sens que le fer aiguise le fer. Vous savez, c'est cela que les proverbes nous disent. Le livre des proverbes nous dit, le fer aiguise le fer. C'est-à-dire, frères et sœurs, si tu fréquentes les justes, tu seras juste. Si tu fréquentes des hommes excellents, tu seras rendu excellent. Voilà pourquoi il ne faut pas fréquenter n'importe qui. Lorsque vous voyez un homme de Dieu, une femme de Dieu, quelqu'un qui est béni de Dieu, et que Dieu t'invite à être dans son entourage, sois sous son onction. Son onction va se déteindre sur toi. Vous avez vu Moïse, Josué, était sous l'onction de Moïse. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Il était sous l'onction de Moïse. Pas que Dieu va faire une répétition, mais l'onction qui était sur Moïse va se déteindre sur Josué. Alors, voilà pourquoi, frères et sœurs, il est bon, je vous le dis pour que vous le sachiez, si vous remarquez un homme de Dieu, une femme de Dieu, et que Dieu vous invite à être près de la personne, approchez-vous de la personne. Vivez dans sa proximité. Le fer aiguise le fer. Vous verrez que progressivement, vous allez devenir excellent. Que vous le vouliez ou pas. Parce que sa mentalité va transformer votre mentalité. D'accord? Mais tandis que ce qu'il faut éviter, il faut éviter de fréquenter les briseurs de foi, les coupeurs de route, des personnes qui n'aiment pas Dieu et qui ne confessent pas Dieu véritablement. Ne les fréquentez pas. Sinon, leur mentalité va se déteindre sur vous. Vous n'allez pas connaître une croissance spirituelle. Or, Dieu désire, dans Isaïe 40, que nous prenions de l'envol spirituel, que nous soyons comme des aigles spirituels. Vous avez vu Saint Jean, on représente Saint Jean de manière spirituelle par l'image, son évangile, par l'image de l'aigle. Et vous voyez, il est comme quelqu'un qui part dans les hauteurs. Son évangile est un évangile mystique parce qu'il part dès le commencement. Et Saint Jean, avec le Saint-Esprit, contemple le mystère de Dieu et nous en révèle le mystère de Dieu. Ainsi, Dieu désire que nous soyons élevés par le Saint-Esprit dans des hauteurs spirituelles pour comprendre le mystère de Dieu et en vivre. Donc, Dieu ne désire pas que nous soyons des hommes, justement, de la vallée de l'ombre de la mort, comme dit le psaume 23. Mais il désire que nous soyons des hommes élevés, d'accord? Des hommes qui sont dans les hauteurs, qui marchent dans les hauteurs. Comme dit une parole dans la Bible, le Seigneur nous rappelle cette parole, qu'il est comme la Bible, la biche, vous vous souvenez, qui marche dans les hauteurs, qui marche sur les collines élevées. Alors le Seigneur nous invite vraiment à cela. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous ne devons pas fréquenter n'importe qui. Dieu désire que nous ayons des moyens. Et ces moyens qu'il veut nous donner, il veut nous les donner selon sa vision. Quel est donc le moyen que Dieu désire que tu aies? Entre dans la relation avec le Seigneur. Prie le Seigneur pour qu'il te révèle quels sont les moyens spirituels, les moyens matériels qu'il désire te donner. D'accord, mes amis? Vous avez vu pour Josué, il va révéler à Moïse, le moyen spirituel que je donne à cet homme, c'est qu'il soit un conducteur, qu'il soit le conducteur du peuple d'Israël. Et nous allons voir comment Josué va être pourvu de moyens parce que Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé à être un combattant spirituel. Dieu va lui donner les armes. Il va être un chef, un stratège qui va entrer dans la terre promise. D'accord? Pour toi, quels sont les moyens que Dieu met à ta disposition? Nous nous comprenons bien, frères et sœurs. Quels sont les moyens qu'il met à ta disposition? Il a une plénitude pour toi. Alors, ouvre-toi. Ne limite pas le Seigneur. Prie le Seigneur parce que Dieu peut secouer le nord pour t'envoyer les moyens. Le sud pour t'envoyer les moyens. L'est, l'ouest pour t'envoyer les moyens. Dieu peut te donner tous les moyens qui sont pour toi nécessaires pour ta vie et même des moyens en plus pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Comme il a dit à Abraham dans Genèse 12, je ferai de toi une bénédiction et une source de bénédiction. D'accord, mes frères et sœurs? Alors j'espère que tu es prêt à t'ouvrir pour que Dieu puisse se pourvoir de moyens. Je pense que tu es prêt. Tu es prêt. Alors il ne faut pas limiter le Seigneur. Le chrétien ne doit pas limiter le Seigneur. Nous nous comprenons bien. Le chrétien ne limite pas le Seigneur.
Et donc, ne dis pas également, frères et sœurs, qu'il est impossible à Dieu de faire quelque chose pour toi. Dieu peut tout réaliser, ce qu'il a promis pour toi, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Nous nous comprenons bien. Alors, nous allons lire rapidement, avant de continuer notre temps d'enseignement, nous allons lire Luc au chapitre 1er, à partir du verset 26 au verset 38. Nous allons bien écouter ce que le Seigneur dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alors incline-toi également, si tu acceptes d'être serviteur du Seigneur, tu t'inclines, tu dis, « Je suis le serviteur ou la servante du Seigneur », ça dépend. « Je suis le serviteur du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Amen. Alors frères et sœurs, vous voyez, la Vierge Marie va recevoir la révélation qu'elle est pleine de grâce, d'accord, qu'elle est immaculée, la plénitude que Dieu lui donne, moyen spirituel d'accueillir le Fils du Dieu vivant. La Vierge Marie ne comprenait pas, par sa raison, par son intelligence, elle ne comprenait pas, mais seulement elle a compris qu'en entrant dans la foi, va s'accomplir ce que Dieu a pour elle. De la même façon, pour toi, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu ne comprends pas ce que Dieu désire pour toi. Dieu veut te donner des moyens. Il a préparé des moyens spirituels et temporels. Tu ne comprends pas. Mais simplement aujourd'hui, dis à Dieu qu'il me soit fait selon ta volonté. Entre dans la foi. Ne limite plus Dieu par ton intelligence, par ce que tu vois de matériel, mais ouvre-toi à Dieu et dis au Seigneur, accomplis ce que tu as pour moi, ce que tu vas accomplir dans ma vie. Alors tu répètes après moi, Seigneur Jésus-Christ, je ne te limite pas, parce que tu es tout puissant. À partir d'aujourd'hui, je te prie, par le cœur de ma mère la Vierge Marie, d'accomplir pleinement ce que tu as pour moi, au niveau spirituel comme au niveau temporel, c'est-à-dire au niveau matériel et autres. J'accepte Jésus-Christ cela. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je voudrais que tu t'appuies là. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous avez vu? Je voudrais que tu reprennes le verset premier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous avez entendu? Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Ce n'est pas la parole de Dieu. Alors Dieu dit, grâce et bonheur te poursuivront tous les jours de ta vie. Dieu dit ceci, que tu ne manqueras de rien. Or, la mentalité de ce monde, c'est de croire que l'homme manquera de quelque chose. Ça, c'est la mentalité du monde. Dieu dit, même si tu es à la retraite, tu ne manqueras de rien. Ta foi va t'introduire à ne manquer de rien. Ta foi va t'introduire dans cela. Et c'est cela que notre mère, la Vierge Marie, a compris. Elle a compris qu'en disant oui à Dieu, tout le plan de Dieu s'accomplira pour lui. Nous comprenons bien. Voilà ce que la Vierge a compris. Je pense qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit te le fait comprendre. Tout le plan que Dieu a pour toi va s'accomplir pour toi. Tout le plan, tout va s'accomplir. Dis Amen. Amen. Tout va s'accomplir dans ta vie. Tout le plan que Dieu a pour toi. Dis Amen. Amen. Ça, c'est les meilleurs vœux du Seigneur pour toi. Les meilleurs vœux de Jésus-Christ, c'est que son plan s'accomplisse dans ta vie. Dis Amen. Amen. Voilà les vœux de Jésus. Jésus, son vœu, c'est ça. Jésus ne te dit pas santé, prospérité pour ne pas l'accomplir. Jésus, son vœu, c'est que tout s'accomplisse pour toi. Et Jésus, quand il fait un vœu, il l'accomplit, va accomplir ce vœu. Alors, tout le plan de Dieu s'accomplira pour toi. Dis Amen. 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 Et laisse les anges te faire même bisous. Laisse les anges te faire bisous. Pour l'année nouvelle, laisse les anges te faire bisous. Ils vont te donner la bonne année. Oui. Dis-leur, donnez-moi bonne année. Dis à Jésus, donne-moi bonne année. Voilà. Jésus va te faire la bise de l'année. Et tu vas recevoir l'onction pour que toute ton année soit une bénédiction. Ah, tu ne lui dis pas de te faire la bise de l'année. Jésus, donne-moi la bise de l'année pour que toute mon année soit une bénédiction. Gloire à toi, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Jésus-Christ. Louange à toi, Jésus-Christ. Merci, Jésus-Christ. Alors, mes frères et mes sœurs, les moyens que Dieu te donne, c'est que tu poursuives ta route. Les moyens spirituels, nous voyons d'abord que le chrétien, Dieu l'amène à se convertir. La Vierge a dit oui, elle a mis sa foi. Et Dieu va lui donner la grâce de pouvoir l'adorer, de pouvoir le louer, de pouvoir le servir. Nous comprenons bien. Toi aussi, tu as cette grâce. Selon la mesure de l'appel, selon ton ouverture, il faudrait que tu t'ouvres pour recevoir cela. Et cette grâce spirituelle que tu reçois par la conversion change ta mentalité. Va changer ta vie. Tu vas recevoir la conversion spirituelle et la conversion morale. Et tu vas pouvoir adorer Dieu, prier Dieu. Et tu vas pouvoir vivre la vie dans l'église par les sacrements également. L'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. L'Eucharistie, c'est la messe et l'adoration, il faut comprendre cela. D'accord? Vivre également ce que Dieu nous demande, les moyens qu'il nous demande, les moyens spirituels. Méditer sa parole, connaître sa parole, voici des moyens spirituels. Les prières, le chapelet et d'autres prières qu'il nous demande, qu'il nous donne de faire dans l'église.
d'accord, par la liturgie des heures, par les psaumes que nous avons dans la parole de Dieu, certains des textes de la parole que nous pouvons méditer, d'accord, tout cela c'est des moyens spirituels que Dieu nous donne. Au travers de l'enseignement de l'Église, pour que nous soyons bien disposés, frères et sœurs, à faire la mission à laquelle il nous appelle, pour que nous soyons bien disposés à vivre la vie à laquelle Dieu nous appelle, par le témoignage, par la parole, par le travail, par tous les aspects de notre vie. Alors Dieu nous donne les moyens. Il nous donne d'abord les moyens spirituels. Et ces moyens spirituels ne sont pas négligés. Si les moyens spirituels ne sont pas respectés, la personne ne peut pas entrer dans les moyens qui sont les moyens matériels, les moyens financiers et d'autres moyens. Alors c'est très important d'avoir en Jésus-Christ, par son esprit, ces moyens spirituels. Voilà pourquoi la semaine dernière, nous avons parlé de la bonne santé. Un chrétien est en bonne santé aussi spirituellement. Et c'est sa bonne santé spirituelle qui va se déteindre sur sa bonne santé physique. D'accord, mes frères et sœurs? D'accord? Il y a des personnes, parfois, elles sont malades parce que ces personnes ne sont pas attachées au commandement du Seigneur. Les forces du mal les attaquent. Alors, c'est important, frères et sœurs, de nous ouvrir à ces moyens-là. Au moins se confesser une fois le mois. Aller à la messe tous les dimanches, il ne faut pas l'oublier. Ne serait-ce que cela. Et la Vierge nous demande d'aller au moins à la messe 3 fois par semaine. Hormis le dimanche. À part le dimanche, d'aller à la messe 3 fois en semaine. Donc il faut prier. Il faut respecter tout ce que l'Église catholique demande. Les moyens spirituels du chrétien. Respecter tout ce que l'Église catholique nous demande de respecter. Si tu respectes tout ce que l'Église catholique te demande, tu es en bonne santé spirituelle. Et si tu es en bonne santé spirituelle, tu as ces moyens spirituels qui te sont donnés pour vaincre tes ennemis, pour entrer dans les bénédictions. Tu verras que les moyens matériels vont suivre. Nous comprenons bien, frères et sœurs. Et parmi les moyens spirituels, nous savons que jeûner et prier nous attire les bénédictions spirituelles. Mais faire des offrandes, donner la dîme, nous attire des bénédictions matérielles. Alors voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut pas l'oublier. Même si la dîme dans l'Église catholique n'est pas obligatoire, mais l'Église catholique ne proscrit pas la dîme, ne rejette pas la dîme. Alors il faut donner la dîme, donner les offrandes, le denier de culte. On ne va pas à la messe les mains nues. On va toujours à la messe en apportant une offrande au Seigneur. D'accord? Le soutien des démunis. Ce qu'on peut soutenir est démunis. Des démunis, il ne faut pas oublier, il faut les aider. Alors cela va attirer dans nos vies les moyens spirituels et les moyens matériels. D'accord? Quand tu cries à Dieu, Dieu va répondre. Quand tu soutiens les pauvres, tu les aides. Ceux qui ne peuvent rien d'eux-mêmes. La Bible nous enseigne que lorsque tu cries à Dieu, Dieu répond. Et vous savez que le monde protège la mort. Dans le livre de Tobie, le monde protège la mort. Alors, si Dieu vous ouvre à faire le monde, à des personnes qui sont démunies dans l'église, donnez à ces personnes démunies. Quand tu vas prier, Dieu va se souvenir de ta prière. Dieu va se souvenir de ton offrande. Et vous allez voir ainsi, pour que Dieu nous pourvoie de moyens, il faut respecter ces principes spirituels et ces principes, si vous voulez, de semences spirituelles qu'on appelle la dîme, les offrandes, d'accord? L'alliance financière avec Dieu, l'alliance financière avec le Seigneur. Quand on fait une alliance financière avec le Seigneur, c'est qu'on décide avec le Seigneur de soutenir l'œuvre de Dieu. Et quand on décide de soutenir l'œuvre de Dieu, en aidant les prêtres, en aidant les congrégations dans l'église, en aidant Caritas, en aidant les personnes qui sont utilisées pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur va se souvenir de toi chaque fois qu'il y a une prière, il y a un rassemblement, d'accord? Et que tu avais par exemple donné une nappe de table, d'hôtel, une nappe pour l'hôtel, tu avais donné des bougies, des fleurs, le Seigneur va se souvenir de toi et Dieu va te bénir. Ce n'est pas du marchandage, mais c'est une réalité spirituelle. C'est un enseignement spirituel que nous vous donnons. C'est un enseignement de l'Église catholique que nous vous donnons, frères et sœurs.
D'accord? Et donc, l'alliance financière avec Dieu peut même contribuer à changer le cours des événements que Dieu avait préparés d'avance, d'accord, dans le sens de la vie de quelqu'un, du fait de sa sanctification, du fait de l'alliance financière avec Dieu. Dieu même peut changer les choses. Souvenez-vous du texte dans Isaïe au chapitre 38. Le roi Ézéchias était malade. Dieu va dire à Ézéchias, va dire à Isaïe, va dire à Ézéchias que le temps de sa mort est arrivé. Il va mourir. Il va dire à Ézéchias, Dieu a dit qu'il va reprendre ta vie, prépare-toi. Ézéchias se tourne vers le mur, là où il était couché. Il pleure devant Dieu, il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. J'étais fidèle à ta parole toute ma vie. J'ai respecté tes commandements. J'ai fait ce que tu me demandais de faire. Avant qu'Isaïe ne franchisse la porte pour sortir du palais royal, une autre parole est adressée à Isaïe. Dieu dit à Isaïe, va dire à Ézéchias, j'avais décidé de prendre ta vie, mais parce que tu t'es repenti, tu as eu un cœur humble, tu m'as rappelé que tu m'as servi, désormais je vais ajouter à ta vie 15 autres années. Alors frères et sœurs, vous voyez, l'alliance financière avec Dieu, la sanctification de la vie de quelqu'un peut amener Dieu par l'alliance financière à changer la destinée de la vie de quelqu'un. Alors il ne faut pas s'amuser avec ça. Voilà des choses qui vont attirer les moyens dans la vie des uns et des autres. Plusieurs chrétiens se disent, mais ils ne voient pas la surabondance dont Dieu a parlé dans le psaume 23. Ils ne voient pas cette surabondance dont Dieu a parlé dans Jean 10 au verset 10b. Ils ne voient pas cette surabondance. Entres-tu dans ces principes spirituels dont Dieu parle? Principe de vie dans la sanctification, principe de semence spirituelle. Est-ce que tu y entres? Si tu es entré, la bénédiction va fleurir dans ta vie à tous les niveaux. Toi-même, tu seras surpris. D'accord? Alors, à partir de maintenant, tu désires voir les moyens pour témoigner de Dieu. Tu désires avoir les moyens spirituels et les moyens également matériels, financiers et autres pour pouvoir être un témoin de Jésus, un combattant de l'évangile, un combattant spirituel. Alors, entre dans ces principes spirituels et Dieu comblera ta vie de bénédiction. D'accord? Nous nous comprenons bien, frères et sœurs. Dieu va bénir ta vie. Alors, laisse le Saint-Esprit t'entraîner justement dans cette mouvance. Laisse l'Esprit de Dieu t'entraîner ainsi et tu verras que ta vie sera renouvelée et transformée. Nous nous comprenons bien. Nous nous comprenons bien. Alors, frères et sœurs, tu as besoin de moyens pour combattre spirituellement. Tu as besoin de moyens pour remporter des victoires. D'accord? Je donne un exemple qui est simple, frères et sœurs. Imaginez un chrétien, d'accord, qui n'a pas les moyens de se déplacer pour aller dans une assemblée pour prier. Comment va-t-il faire pour aller prier? Comment va-t-il faire? Hein? En union avec ceux qui sont là-bas. Mais même la présence est meilleure que l'union. Est-ce que tu le sais? Dieu peut toucher quelqu'un à distance, c'est vrai. Mais la présence est meilleure que l'union. Parce que quand tu es présent quelque part, l'enseignement que les gens donnent, ce que tu vas écouter, tu ne vas pas l'entendre chez toi. D'accord? La présence est meilleure que l'union. Alors voilà pourquoi, imaginez un chrétien qui n'a pas les moyens de manger et de vivre. Comment tu vas combattre spirituellement? Si ton corps n'est pas fort, comment tu combats? Le corps entre dans le combat spirituel. Tu n'as pas de quoi manger, comment tu vas combattre spirituellement? Tu n'as pas où dormir, comment tu vas combattre? Jésus sait que nous avons besoin de moyens. Josué a pu combattre parce que Josué mangeait. Vous allez voir, j'ai voulu dans le livre des Proverbes, vous allez remarquer une chose. Le livre, pas des Proverbes, le livre de Josué, le chapitre, d'accord? Le chapitre 5, il est dit ceci, au verset 11, « Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque.
des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Ils mangèrent. Ils ont mangé pour pouvoir combattre. S'ils n'avaient pas de quoi manger, de quoi boire, ils allaient pouvoir combattre. Dieu a donné une terre pour que le peuple d'Israël mange et puisse combattre. Si je crie comme ça, c'est que ce petit matin, j'ai pris mon petit déjeuner. Même si j'avais jeûné, mais ne serait-ce que la veille, j'ai mangé. Si je n'ai pas mangé, j'allais pouvoir parler comme ça. Hein? Imaginez quelqu'un qui n'a pas mangé 10 jours. Tu lui dis, Monsieur Dabo, hein? J'annule cela dans le sang de Jésus. Hein? Tu dis à la personne, va prêcher. Comment elle va prêcher? Comment elle va prêcher? Alors, frères et sœurs, Dieu nous pourvoit de moyens. Quand on parle de combat spirituel, avant que tu n'élèves la voix, tu te tiens 1 heure pour prêcher, pour intercéder, c'est que, frères et sœurs, Dieu t'a fortifié d'abord physiquement. Dieu l'a tellement bien compris. On va prendre 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, vous allez voir. 1 Roi chapitre 19. Il y a une femme ici qui a souvent mal à la poitrine, fatiguée de douleurs de poitrine. Elle est quelque part ici, vers là. Hein? Voilà. La dame, cette situation te décourage. Parce que quand tu sens des douleurs à la poitrine, tu es affaibli. N'est-ce pas? Le Seigneur dit qu'il va te fortifier, va te guérir et va donner la force pour que tu puisses tenir. Parce qu'il sait que tu as besoin de cette force pour que tu puisses entrer dans son plan. Un chrétien qui n'est pas en bonne santé, comment va-t-il travailler, d'accord, pour que la bénédiction retombe dans sa vie et qu'il puisse soutenir les chrétiens dans l'église? Comment? Si les chrétiens n'ont pas de moyens, comment l'église pourrait-elle vivre? La communauté pourra-t-elle vivre? Comment? Alors, les moyens sont très importants, frères et sœurs. Regardez bien. Dieu voudrait qu'Élie du moins, aille au mont Horeb. Et Dieu remarque qu'Élie est complètement affaibli physiquement. Élie est découragé. Dieu va lui donner une nourriture matérielle, mais qui va soutenir non seulement le physique d'Élie, mais qui va soutenir son être spirituel. Suivez bien. Alors, Dieu dit ceci. Nous allons voir. L'ange de l'Éternel, je vais lire plus haut, au verset 5. 1 Roi, chapitre 19, verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Lève-toi, mange. L'ange de l'Éternel vint, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. D'accord? Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop loin pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, frères et sœurs, vous comprenez, le chrétien a besoin d'être fortifié par Dieu. Et Dieu va prendre des moyens pour fortifier le chrétien. Parce que Dieu connaît l'être de chacun. Il sait de quels moyens avons-nous besoin, spirituellement, matériellement, financièrement, etc. Dieu va nous pourvoir de moyens pour que par sa grâce, nous soyons forts pour le témoignage. Est-ce que nous comprenons bien? Nous soyons forts pour la sanctification. Et je pense que vous vous souvenez d'un texte du livre des Proverbes qui disait ceci, dans la prière au Seigneur, dans laquelle l'auteur dit, « Seigneur, garde-moi d'être trop riche. » D'accord? Pour que, craignant d'être trop riche, je ne te maudisse. D'accord? Mais aussi, garde-moi d'être trop pauvre, craignant d'être pauvre, que du fait de ma pauvreté, je me tourne vers toi et que je me détourne de toi.
Alors, Dieu sait, la Bible comprend que le chrétien a besoin, d'accord, d'être pourvu de moyens selon l'appel de chacun. Et pour cela, il faudrait défier ce qu'on appelle la fausse humilité. Attention à la fausse humilité qui guette plusieurs chrétiens. Après avoir entendu l'enseignement de Jésus dans l'Église, parlant de l'humilité ou de la pauvreté, plusieurs chrétiens n'entrant pas dans la compréhension de ce que l'Église veut dire. Ils pensent que Dieu les invite à se détourner de tout bien. Attention, dites à Jésus de pourvoir vos vies de bien selon son cœur. Dites à Jésus de faire de vos vies chacun ce qu'il désire. Et c'est ça notre prière pour chacun de nous, pour vous également. Que Jésus fasse de nos vies ce qu'il désire. D'accord? Alors c'est pour cela que le chrétien qui s'attend aux moyens de Jésus, il doit prier, respecter les lois spirituelles, mais il doit également demander à Dieu force et grâce, santé, sainteté pour travailler, pour réussir. Il doit demander à Dieu toute la force. Nous avons compris, frères et sœurs. Nous avons compris. Alors vous avez vu le prophète Élie, fort de ce pain et de cette nourriture qu'il a pris, il va marcher 40 jours et 40 nuits, sans se fatiguer. De la même façon, tu as besoin de ces moyens spirituels et physiques, moyens que Dieu donne, matériels, pour pouvoir faire ton pèlerinage sur la terre jusqu'à ce que Dieu vienne nous chercher. Nous en avons besoin. Seigneur Jésus, donne-nous ces moyens. Dis à Jésus cela. Seigneur Jésus, donne-nous ces moyens spirituels et physiques, jusqu'à ce que tu viennes me chercher. Donne-moi, Jésus, tous ces moyens. Rends-moi capable de collaborer avec toi pour recevoir ces moyens. Par ton esprit, je te le demande. Par le cœur de Marie, ma mère, je te le demande. Remplis-moi de ton esprit pour cela. Que ton esprit me saisisse pour cela. Qu'il saisisse tous les compartiments de ma vie pour cela. Amen. Jésus-Christ, je t'en supplie. Amen. Alors, quand je priais, cette onction tombait sur certaines personnes. Il y a des personnes subitement qui ont été saisies par cette présence du Seigneur. Vous avez senti une onction tomber sur vous. Levez la main. Je vous vois ici, vous êtes quelque part ici. Ces personnes qui l'ont senti. Quelque chose est tombé sur vous. Levez la main ces personnes. Vous êtes au moins 3 personnes, voilà. C'est que Dieu vous ouvre les portes de bénédiction. Dieu vous ouvre les portes pour que vous entriez dans ce que je viens de dire. Il y a une sœur, tu t'es senti envahi par cela. Tu l'as senti particulièrement dans ton ventre, au niveau de ton ventre. Lève la main, tu es quelque part là. Merci. Jésus vous fait entrer dans cette prospérité. Alors, il faut accepter d'entrer. Et cette onction continue de tomber sur des personnes. Je vois l'onction là. Elle tombe sur certaines personnes. Lève la main, vous. Quelque chose est tombé sur toi subitement. Comme une fraîcheur qui t'a envahi complètement. Voilà. Qui d'autre? Voilà. C'est tombé sur vous. C'est pas fini. C'est en train de tomber sur plusieurs personnes dans l'assemblée, cette onction. Levez la main, s'il vous plaît. Ça tombe sur plusieurs. Vous sentez une fraîcheur vous envahir. Levez la main, ces personnes. Subitement, ça vous envahit. Dieu nous fait entrer dans ses moyens, dans ses bénédictions. Frères et sœurs, croyez en cela. Il faut ces moyens pour remporter la victoire sur nos ennemis visibles et invisibles. Il faut ces moyens-là, frères et sœurs. Il faut ces moyens. Si Israël n'avait pas ces moyens, comment allait-elle remporter la victoire? Si l'Église catholique ce matin, je suivais la messe du pape en direct, la messe pour l'Épiphanie, en direct sur KTO. Si l'Église n'avait pas les moyens de se prendre en charge, comment allait-elle évangéliser? Dites-moi. Dites-moi. Les moyens, nous en avons besoin. Nous avons besoin de ce moyen. Jésus sait. Mais tous ces moyens pour la gloire de Dieu. Parce que Saint Paul dit à Timothée, dit aux riches qui sont dans la communauté, de ne pas mettre leur sécurité dans les moyens qu'ils ont, mais de mettre leur sécurité, leur foi, seul en Dieu. Alors je pense que tu as mis toute ta foi en Dieu.
Les moyens que nous avons, ce ne sont pas la sécurité pour nous. Notre sécurité, c'est Jésus qui utilise les moyens qu'il veut et nous donne pour la gloire de son nom. Nous comprenons bien. Nous comprenons bien. Alors, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à avoir des moyens parce qu'ils renversent l'ordre des choses. Parce que ces personnes ont l'amour de l'argent, ces personnes ont l'amour des biens de la terre, ne s'attachent pas à Dieu. C'est pour cela que Dieu ne les pourvoit pas de certains moyens. Parce que s'il leur donne certains moyens, ces personnes se détournent de lui. Mais quand ton cœur est préparé, quand Dieu te donne la générosité, Dieu te détache de l'idolâtrie des moyens matériels et financiers, te détache de mammon, alors Dieu va te pourvoir de bénédictions. Et Dieu va faire en sorte que, même si tu as des moyens, cela ne va pas du tout te faire tomber dans l'orgueil. Nous comprenons bien. Parce que celui qui est notre moyen par excellence, c'est Jésus-Christ d'abord. Notre moyen par excellence, c'est Jésus-Christ. La source de nos bénédictions, d'abord, c'est Jésus-Christ. Nous comprenons bien, frères et sœurs. Alors, ne renversons pas l'ordre des choses. Saint-Esprit, donne-nous de ne pas renverser l'ordre des choses. C'est d'abord Jésus, ensuite tout ce qu'il veut donner en plus. Et quand il nous donne, on le glorifie. On le célèbre. Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Je te bénis, je te célèbre. Tu dis à Jésus merci. Et il doit avoir la première place, la primauté dans ta vie, c'est Jésus. L'esprit du monde, c'est de se glorifier dans les moyens. Nous, chrétiens, nous nous glorifions qu'en Jésus-Christ. On ne se glorifie pas dans les moyens. Les moyens sont utilisés par Jésus pour sa gloire dans notre vie. Et il peut utiliser les moyens pour qu'on se rende compte que ceux qui sont autour de nous, que Dieu a béni ses enfants pour les attirer à lui, Jésus. Mais pas pour les attirer à nous, pour les attirer à lui, Jésus. Vous avez vu, la reine de Saba était allée voir Salomon. Il a dit à Salomon, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu parler des moyens que Dieu t'a donnés. Moyens politiques, moyens matériels. J'ai entendu que Dieu t'a tellement béni. Et il a quitté son territoire pour venir rendre visite à Salomon. Et quand il est arrivé, elle est tombée le visage contre terre. Tellement la gloire de Dieu était présente dans la vie de Salomon, du point de vue matériel, du point de vue financier, du point de vue politique, du point de vue religieux, etc. Que la reine de Saba a été tellement touchée qu'elle a reconnu que le seul Dieu véritable est le Dieu d'Israël. Elle s'est convertie et a donné sa vie au Dieu d'Israël. C'est la même chose. Quand Dieu pourvoit nos vies de moyens spirituels, matériels, financiers, c'est pour que ceux qui nous voient tombent à genoux devant Dieu et adorent le Dieu vivant, frères et sœurs. Nous nous comprenons bien. C'est pour cela que Dieu nous pourvoit de moyens. Alors Seigneur Jésus, incline-toi. Incline-toi. Oh Seigneur Jésus, je t'en prie, pourvois ton Église de moyens. Donne à ton Église les moyens spirituels que tu désires et les moyens matériels que tu désires, les moyens financiers, les moyens de sa mission, Jésus. Donne cela à ton Église, donne cela aux familles chrétiennes, au-delà de nos frontières où nous sommes ici. Donne cela à tous les chrétiens. Donne un ministère de libéralité. Donne à des frères et sœurs d'avoir des entreprises pour avoir des moyens pour l'avancement de ton royaume et pour la gloire de ton nom. Pourvois tes frères et sœurs d'intelligence, de connaissance au niveau spirituel et intellectuel, de toute la volonté, de toute force et grâce d'entrepreneuriat pour que les chrétiens réussissent, qu'ils soient catholiques ou autres, pour l'avancée de ton royaume. Jésus, touche les frères et sœurs, donne-leur du travail, fais-leur du bien, donne-leur tous les moyens qu'il faut, spirituels et matériels, pour tenir debout, pour être de vrais témoins, ne manquer de rien et pouvoir combattre aussi spirituellement. Oh Jésus, nous te le demandons. Équipe ton Église à tout point de vue, équipe ton Église pour qu'elle tienne ferme et qu'elle puisse combattre spirituellement. Équipe ton Église pour qu'elle ne soit pas corrompue. Équipe les chrétiens
pour qu'ils ne soient pas corrompus, Jésus. Équipe nos familles pour que nos familles ne soient pas corrompues. Jésus, nous t'en supplions. Équipe-nous et pourvois-nous de tout moyen. Fais de nous des bénédictions et des sources de bénédictions. Renverse, Jésus, toute malédiction qui avait été apposée à notre vie, malédiction financière ou autre, malédiction pour nous empêcher d'avoir des moyens ou machinations diaboliques. Jésus, détruit tout cela et lie tout ce qui s'opposait à ce que Jésus, nos vies soient bénies et pourvues de moyens à tous les niveaux. Lis-les par ton sang précieux. Détruis leurs autels, leurs idoles, leurs stèles. Annule toute leur programmation. Détruis leurs œuvres. Détruis leur pouvoir de nuire. Jésus-Christ. Et accorde à tes enfants, oui, tout ce que tu as pour eux à ton église et tout ce qui nous a été volé. Envoie le rouleau volant de la parole de Dieu, de ta parole, selon le livre de Zacharie. Et reprends, Jésus, tout ce qui nous a été donné maintenant, tout ce qui nous a été volé maintenant. Je le reprends en ton nom, Jésus-Christ. Bénis tes enfants. Qu'au milieu de nous, Jésus, il se lève des hommes et des femmes influents, comme Joseph d'Arimathie, qui était influent par sa position religieuse et sa position sociale, et qui a acheté de l'aromate pour embaumer ton corps. Alors Jésus de Nazareth, donne aux chrétiens, aux frères et sœurs, qu'ils soient catholiques ou autres, de pouvoir être influents par ta grâce pour pouvoir, Jésus-Christ, faire avancer ton royaume. Je te le demande, Jésus, par le cœur de ma mère, la Vierge Marie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, renouvelle et transforme nos vies pour cela. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Réveille, Jésus, tout ce qui dormait. Par rapport, Jésus, à la vie spirituelle, par rapport également à la vie sociale, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au travail. Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, Jésus. Réveille-nous, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alors, mes frères et mes sœurs, reste dans la prière. Reste incliné dans la prière. Reste incliné, prie Jésus. Reste incliné. Incline-toi, prie Jésus. Dis à Jésus de te parler de ce qu'il voudrait comme plan dans ta vie, pour qu'il puisse te pourvoir de moyens. Dis-lui de te dire ce qu'il désire dans ta vie. Alors ma sœur, il y a un esprit qui t'a quitté. Tu es à droite de l'assemblée, tu as senti quelque chose quitter ta tête. Je voudrais que tu lèves la main. Je voudrais que tu lèves la main. Tu as senti quelque chose quitter ta tête. Lève la main. Oui, il y a une sœur à droite de l'assemblée qui a senti un esprit quitter ta tête. Quelque chose a quitté ton corps, ta tête tout de suite. Lève la main, cette sœur, lève la main. Ne te gêne pas. Lève la main, quelque chose a quitté ta tête. Le Seigneur me le montre. Amène le jogger sa bop, voilà. Lève la main, madame. Cet esprit de pauvreté a quitté ta tête. Cet esprit a quitté ta vie. Laissez-la, laissez-la, laissez le Seigneur la toucher. On prie dans la paix, hein, pas de bruit. Seigneur, garde-nous dans la paix. Voilà. Alors il y a des personnes qui ressentent des frissons sur vous. Des frissons comme des décharges sur vous. Vous êtes dans plusieurs lieux dans l'assemblée. Levez la main s'il vous plaît. Des esprits vous quittent. Des esprits de pauvreté qui vous retenaient dans la captivité sont en train de vous quitter. Dieu est en train de les faire partir. Voilà, Dieu les fait partir. Il y a une sœur au milieu de nous qui est vraiment tourmentée maintenant. Elle est saisie par une présence. Elle est à gauche de l'assemblée. Je voudrais que tu lèves la main. Il y a une présence qui te saisit. Lève bien haut la main. Cette sœur qui est à gauche devant moi, lève bien haut la main. Tu es à gauche ici. Voilà, une présence se saisit. Jésus est en train de te délivrer de cet esprit de pauvreté et d'autres esprits. Seigneur, que les malédictions quittent la vie de tes enfants. Que tout ce qui a été fait contre tes enfants, par quelque esprit que ce soit, quitte leur vie maintenant. Les malédictions, les esprits de déchéance, les esprits de régression, les esprits de mort pour tuer leur vie, à quelque niveau que ce soit de leur vie. Lis ces esprits, chasse-les, Jésus, de leur vie maintenant. Jésus enlève tout cela. Oui, Tata. Agnès Faye. Jésus enlève tout cela de leur vie. Les malédictions, tout ce qui avait été fait, les portes fermées pour empêcher que tes enfants aient des moyens matériels, des moyens temporels, etc. Pour qu'ils soient derrière, pour qu'ils ne soient pas à la tête, Jésus. Brise et détruis tout cela. Je te le demande de tout mon cœur.
détruit tout cela. Alors quand j'ai parlé des portes ouvertes, il y a des personnes qui ont senti subitement des maux de ventre. Ces personnes, levez la main. Ne sortez pas, ma soeur. Il y a une onction particulière, ne sortez pas. Tant que ne sortez pas. Alors, donc ces personnes qui ressentent votre ventre faire mal subitement, levez la main. Dieu est en train de vous ouvrir des portes. Dieu est en train vraiment de vous faire du bien. Voilà. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Alors tu répètes après moi, Seigneur Jésus, renouvelle et transforme ma vie. Seigneur Jésus, tout ce que tu as pour ma vie, pour ma famille, pour mes proches qui sont de toi, accorde-leur cela. Kerima soke da batora da bachanta, sekena matora da bachanta, kenima sokana matora da bachanta. Eli soli renta la bakanto, oli sakana matora da bachanta, o khelabato kadabatoya, mermala khanta namaseke da batora da bachanta, bremi sokenta la bachanta, o sakenta la bachanta, beri sokenta la bachanta. Kori seri gentalaba kontoya en masari sheyiha cholataya. Plusieurs sont saisis d'un grand bien-être dans vos cœurs. Vous sentez une grande paix, une grande fraîcheur dans vos cœurs. Claquez du doigt s'il vous plaît ces personnes. Dieu vous a vraiment délié de plusieurs mal. De plusieurs maux, Dieu vous a délié vraiment. Il y a une sœur qui a souvent mal à la tête. Au moment où tu étais là, tu sentais ces douleurs à la tête. Ces douleurs sont en train de te quitter, ma sœur. Il y a des personnes qui ne combattent pas pour que le Seigneur les fasse entrer dans ses moyens. Le Seigneur te demande de combattre pour entrer dans ses moyens qu'il te donne ou qu'il t'a donné par sa mort à la croix. Il y a une sœur qui est ici, c'est-à-dire une femme ou une fille qui est ici dans cette assemblée. Tu sais que tu es dans une situation financière terrible. Ça veut dire une situation de manque terrible. Mais le Seigneur t'invite à combattre pour sortir de là. Il t'invite à combattre pour sortir de là. Il y a un frère qui est en train de sentir le Seigneur envahir sa vie. Ce frère, je te vois, tu es du côté droit de l'assemblée. En ce moment, le Seigneur est en train de visiter ta vie. Il est en train d'envahir ta vie, ce frère. Alors ce frère, tu peux lever la main, tu es à droite de l'assemblée. Tu sens une présence sensible du Seigneur. Le Seigneur est en train de te délivrer pour te pourvoir de moyens. Alors le frère, tu peux lever la main. Tu es à droite de l'assemblée. Le frère, tu es à droite de l'assemblée, je dis bien. Tu sens une présence sensible du Seigneur en ce moment. D'accord? C'est une onction qui répand sur toi pour te pourvoir de moyens. Lève la main. Merci. Le Seigneur est en train de te pourvoir de moyens. Le Seigneur pourvoit plusieurs de moyens. Le Seigneur bénit plusieurs de moyens. Il soutient ceux qui étaient découragés par rapport à ces moyens. Priez le Seigneur. Respectez les principes d'offrande dans l'Église catholique, de semences dans l'Église catholique, et vous verrez. Respectez ces principes. Voilà. Parce que le Seigneur, dans sa parole, nous dit qu'il désire que nous soyons à la tête et jamais à la queue. Il désire que nous soyons à la tête selon son plan. Chacun, Jésus, a la tête qu'il a pour chacun. Pour chacun, il désire que tu sois à tel niveau. Dis à Jésus, mets-moi à la tête selon ton cœur. Pour chacun, Jésus a cela. Oh Jésus, nous te disons merci. Alors plusieurs personnes sont en train de sentir une onction de paix qui vous envahit. Et il y a des personnes qui ont senti des présences vous quitter. Alors Jésus vous délivrait pour vous pourvoir de moyens. Ces personnes qui ressentaient des présences vous quitter, levez la main. Plusieurs ont ressenti des présences vous quitter, levez la main. Voilà, c'était des esprits que Jésus chassait pour vous pourvoir de moyens. Jésus, vraiment, nous te disons merci. Nous te disons vraiment merci. Tu es bon, Seigneur Jésus. À toi la louange, à toi la gloire. Nous te disons vraiment merci, Seigneur Jésus. Alors laisse Jésus continuer à te former
à te former pour te faire accéder à ces niveaux de bénédiction qu'il désire. Jésus te fera passer par un chemin de purification. Pour certains, ça pourrait être douloureux, d'accord, mais Jésus te fera parvenir au niveau de bénédiction et au niveau de moyens qu'il désire pour toi. Jésus, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je voudrais que tu fasses une alliance avec le Seigneur aujourd'hui. Une alliance avec lui. Ceux qui sont prêts à travailler pour aider l'Église financièrement, ceux qui sont prêts à cela, vous allez faire l'alliance avec le Seigneur dans le secret de votre cœur. Et ainsi, vous prendrez la décision de le faire. Vous verrez que, en vous conduisant ainsi, le Seigneur va vous ouvrir des portes de bénédiction selon son cœur. Alors nous allons tous faire alliance avec le Seigneur. Et en faisant cette alliance avec le Seigneur, certains dans le secret de leur cœur vont faire cette alliance financière avec le Seigneur. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus, j'ai vraiment besoin que tu me pourvoies de tous les moyens pour que tu as préparé d'avance pour moi. Quand tu créais le ciel et la terre, tu as pourvu la terre de moyens et tu as préparé des bénédictions spirituelles pour que l'homme soit heureux. C'est pour cela que je fais cette alliance avec toi, afin que toute ma vie, je sois pourvu de moyens à tous les niveaux spirituels et temporels, pour que je t'adore véritablement, pour que je puisse te servir véritablement et être une source de bénédiction pour mes frères et sœurs en humanité. Ô Seigneur Jésus, pour cette alliance que je viens de faire avec toi, accorde-moi un cœur nouveau et un esprit nouveau, afin que je ne sois pas esclave des biens de ce monde, afin que je ne sois pas esclave de l'argent, afin que je ne dépende que de toi, afin que je n'adore que toi. Ô Seigneur Jésus, pour cela je te consacre mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit, toute ma vie, tous les domaines de ma vie. Ô Jésus, je t'en supplie. Je te confie aussi toutes mes relations entreprises. Protège-moi de maman. Coupe tout lien de maman sur moi. Enlève, Jésus-Christ, toute mentalité de maman dans ma vie. Fais de même en ce qui concerne Belzéboul et Asmodée et tout autre démon ou tout faux mystique. Coupe, Jésus-Christ, tout lien qui me liait à eux et enlève, Jésus-Christ, tout venin qu'ils avaient injecté en moi pour me donner la mentalité du monde et pour me donner une conduite qui n'est pas de toi. Seigneur Jésus, de tout mon cœur je t'en supplie, par le cœur de Marie ma mère, donne-moi une conduite chrétienne, donne-moi une gestion chrétienne de tous les aspects de ma vie, de toutes mes relations entreprises, par le Saint-Esprit, à qui je consacre aussi toute ma vie, tout mon être et toutes mes relations entreprises. Amen. Scelle tout dans ton sang, Jésus.
Amen.